Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a du beau soleil, un petit peu de vent, hein, c'est 70 nœuds à peu près. Ouais, à peu près. Mais moi, bon, ça va, j'avais fait de la lessive ce matin et ça sèche. Hein. J'ai presque tout mon linge qui est sec. Donc ça, c'est bien ça quand même. Hein. Donc là, il y a la luminosité, hein, c'est très lumineux. Hein. Donc on va commencer ce vlog par vous présenter une collaboration qu'on a reçue. Donc c'est de la marque Uder Smile. Je pense que ça se dit comme ça. Hein. Voilà, ce sont des chaussures, comme vous pouvez voir. Donc c'est des chaussures assez originales. Ouais, un peu particulières. Voilà, tout le monde ne met pas ce genre de chaussures. Moi j'ai pris les chaussures, pas pour moi, ni pour toi. Mais Pamela, elle voulait tester et elle s'est dit, bon accepte la collaboration. Voilà, moi c'est pas pour moi. Bon, je fais la même pointure que Pamela, hein, mais je vais les porter, je vais les essayer. Et puis je vous donnerai mon avis. Voilà. C'est important parce que moi il me faut des chaussures qui tiennent bien le pied surtout. Voilà, mais Pamela elle voulait tester. Mais c'était plutôt le style à Pamela. Voilà, donc Pamela voulait tester, elle m'a dit je veux tester les chaussures, accepte la collaboration, donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous avez différentes coloris, modèles et en fait il y en a pour tous les goûts au niveau de la coloris de la chaussure, mais ça reste toujours le même modèle. Donc je vous mettrai un screen à l'écran comme ça, je vous ferai voir un petit peu. Par contre je n'ai pas de code promo. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse ce type de chaussures. Ça peut intéresser, hein. C'est surtout pour ceux qui aiment mettre des chaussures originales, oui. Oui. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, la boîte à chaussures. Voilà, comme dans un tiroir. Donc Pamela elle a pris en taille 39 parce qu'elle fait du 39. Et voilà. Donc elle fait la même pointure que toi. Ouais, moi je fais du 38,5, mais je suis obligée de chausser 39. Voilà. Sinon, il faut que je trouve des mi-pointures, c'est plus facile. Je vous montre déjà les chaussures. À l'intérieur, on a une paire de lacets, je vous la montrerai après. Donc les chaussures, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est original. Moi, je les imaginais plus fines. Donc voilà à quoi ressemble la paire de chaussures. Donc, ça, c'est de la chaussure. Hein. Voilà, donc ça, c'est. Je m'imaginais avec un embout plus fin au bout. Mais bon, ça, c'est pas mon style, hein, comme je vous disais. Alors, moi, je dis Pamela, elle a voulu essayer. Moi, je dis que ces chaussures se portent avec des pantalons un peu pas def. Voilà, large. Pamela, comme elle met des pantalons larges en bas, elle a dit je veux ce modèle de chaussures, il me plaît. Donc voilà. Donc moi, j'ai accepté la collaboration pour Pamela. Oui. Donc je pense que c'est toi qui vas les essayer. Je vais les essayer. Voilà. Tu vas les essayer en vidéo. Ouais. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement, le modèle, il est original. Hein. La semelle, elle est épaisse. Elle est épaisse. Donc pour quelqu'un qui aime ce genre de chaussures, c'est original. Voilà, faut aimer. Faut aimer, c'est original. Voilà, donc c'est en matière jean et comme je vous disais, c'est très épais. C'est pas un jean très fin. Voilà. À l'arrière, c'est très confortable parce que au contrefort, le contrefort c'est derrière, tient bien le coup de pied. C'est ça qui est important dans la chaussure. Bon, ce ne sont pas des chaussures de marche. Moi, j'appelle ça plutôt des chaussures de loisirs, de ville. De ville. Voilà, on met ça, on sort, voilà. Voilà. Si on veut être habillé un peu différemment des autres, voilà. On aime bien Donc c'est sûr qu'avec ce genre de chaussures, on ne passait pas inaperçu. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas les chaussures passe-partout. Hein. Non. Voilà. Donc comme je vous disais sur le site, il y a différentes coloris, différents modèles. Je vous mettrai un screen à l'écran pour vous montrer. Donc voilà, en dessous, donc ils ont mis un film plastique. Je vais retirer. D'accord. Voilà. On va coller les doigts. Tac. Donc voilà en dessous, c'est écrit Smile. Voilà. Alors en dessous c'est caoutchouteux. Ouais. C'est antidérapant ça. C'est bien. Ça m'a l'air bien. C'est bien solide. Bien solide, voilà. Oui. Donc voilà déjà une chaussure. L'autre c'est la même. Hein. C'est la même chaussure. Ils sont pas très lourdes. Non, c'est léger. C'est léger hein, aux pieds. Donc dedans ils avaient mis des petits trucs comme ça pour pas que ça se déforme au niveau des chaussures. Oui, là aussi, voilà. tiens. Là aussi, il y en avait un. Donc voilà, au bout c'est écrit Smile et dans celle-là aussi, il y a un petit plastique qu'on retire. Comme ça, c'est la preuve que les chaussures n'ont pas été portées et qui sont vraiment neuves. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer, il y avait des lacets si vous voulez changer les lacets.
Donc, voilà. Voilà à quoi ressemble la deuxième paire de lacets. Donc voilà, ça ressemble à des grosses cordes. Au bout, il y a un petit embout en métal. Voilà, avec la marque Oder qui est marquée dessus. Donc voilà. Donc vous avez la paire de lacets. Bah, c'est très bien. Elles te plaisent les chaussures? Oui, mais il faut que j'essaye avec un pantalon plus large. Voilà, c'est ça. Donc tu vas les essayer. Je vais les essayer et je vais vous dire comment je me sens dedans. Mais normalement, c'est pas pour moi. Hein. Donc Pamela, ce qu'elle va faire aussi, tu vas les essayer avec un pantalon large en bas pour savoir un peu le style que ça pourrait donner aussi. Voilà. Donc moi, c'est avec un pantalon plutôt fuselé. Hein. Toi, tu vas essayer avec un slim. Alors, j'ai enfilé les chaussures. Alors, ils sont très souples. Hein. Ça, vous avez une souplesse pour marcher. On les sent pas, elles sont super légères. Par contre, c'est pas mon style. Hein. Voilà. J'ai l'impression d'être... comment dire ? Bah, c'est original, quoi. Ouais, c'est très original. Hein. Y a quelqu'un qui vous bouscule, enfin, un coup de savate et c'est fini. Hein. Vous avez fini. Et la personne, elle sourit pas parce que c'est marqué Spy. Donc, voilà. Mais vous êtes super bien dedans. Voilà. Alors, Pamela va les essayer. Et puis, elle va vous dire son ressenti aussi. Ils sont bien je suis bien dans les chaussures. Alors, ça va bien avec un pantalon, tu vois, un peu plus large d'en bas. Ouais, voilà. Hein, c'est mieux, ouais. C'est plus du style. Ouais. Même le pantalon un peu plus large. Ouais, encore plus large. Un peu plus large, voilà. C'est les pantalons mob. Ouais, jean mom. Jean mob. Ça va très bien avec. Ouais. Vous voyez et c'est confortable, hein, Pamela? Oui, c'est confortable. C'est confortable. Hein, t'as essayé de marcher avec les chaussures? Ouais, mais j'y passerai à fond. Hein. Oui, mais... Moi, j'ai laissé l'étiquette accrochée, il faut l'enlever, voilà. Mais voilà. Et voilà ce que ça donne. Ah, vous êtes dit, c'est pas discret. Ouais, voilà. C'est pas discret, mais c'est pas mal. Donc, si les chaussures vous intéressent, donc, je vous les remontre encore une fois. Voilà. Donc, si ce modèle-là vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Il y a différentes coloris et modèles. Voilà, donc c'est un modèle mix, hein, à la fois homme et femme. C'est pour ça que pour ton père, ça aurait peut-être été. Peut-être, ouais. Il dit peut-être que oui, peut-être que non. Hein, c'est pas trop. Donc voilà, si ça vous intéresse. Pour aller bosser, lui, non Non, c'est pas des chaussures pour bosser, hein, c'est des chaussures. Non, mais bon, il fait pas, voilà. il travaille pas sur un chantier. Oui, pas voilà, mais bon, voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce modèle-là, que vous aimez les chaussures originales, qui sort un peu du lot, si vous aimez ça. Donc moi j'ai pas mis encore les lacets, donc je vais voir si Pamela elle va préférer garder les lacets en jean, ou les lacets ou bien en corde. Donc voilà. Donc voilà pour les chaussures. Voilà, alors moi je vais vous faire une petite recette. Je vais regarder un petit peu ce que je vais vous faire. Et puis c'est tout. Hein. Et puis demain, c'est déjà le retour de course. Le retour de course, ouais. Voilà. Papa et Nico, ils sont partis chercher le drive. Il y aura une petite, comme d'habitude. Ils ont fait une partie au drive. Non, c'est le décor penché, là. C'est pas ce bazar. Ouais, on n'est pourtant pas chez Arthur. Ouais. On est chez moi, on est chez Isagabi. Mince. Bon, en ce moment, le trépied se casse la tronche. Tous des glingues. Hein. Tous des glingues. Ah, il y a des moments où... je voulais vous dire que je voulais vous parler d'un truc. Alors, avant de passer à la recette, je vais aller chercher 2 trucs que j'ai achetés chez Carrefour. Et je vais vous parler de ces 2 trucs-là tout de suite. J'y vais. Alors, me revoilà. Alors... Tiffany va vous expliquer un petit peu plus sur le produit, parce que moi je l'ai essayé. C'est parce que quand on avait été chez le coiffeur, elle nous a dit, la coiffeuse, qu'on avait le cuir chevelu, c'était très sec. Bon, moi je le sais, puisque je vis au quotidien. Mais toi, non, tu le savais pas. Moi, je savais pas. Donc vas-y, raconte un petit peu ce produit-là qu'on a trouvé. Quand on a été la dernière fois chez le coiffeur, ça date un petit peu plus d'un mois maintenant. Oui. Et ben, elle nous a conseillé de prendre de l'huile d'avocat bio.
Donc voilà, de la marque Sobiotique. Bon, après, nous on a pris Sobiotique parce que c'est ce qu'il y avait à Carrefour. Mais ce n'est pas si mal. Mais voilà, vous avez d'autres marques. Donc c'est de l'huile végétale d'avocat protectrice. Donc je vais vous dire ce qui est marqué derrière. L'huile d'avocat certifiée bio à l'extrait à partir de pulpe d'avocat récoltée à la main. Bénéfice beauté, elle protège et régénère la peau tout en renforçant la fibre capillaire riche en acide oléique. Elle aide au maintien de la souplesse et à l'élasticité cutanée. Visage, corps et cheveux, donc vous pouvez faire l'ensemble du corps, le visage et les cheveux, sans parfum, testé dermatologiquement. Donc en fait c'est une huile pour nous hydrater à la fois le cuir chevelu et les cheveux. Voilà. Donc, voilà. Elle est même conseillée pour ceux qui auraient du psoriasis. Ouais. Alors moi je l'ai essayé sur aussi. Pamela. Quand on a du psoriasis, on a la peau très sèche. Donc vous pouvez l'utiliser pur. Moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai utilisé pur. Toi aussi. Oui, je l'ai Mais utilisé. vous pouvez le diluer par exemple dans un masque capillaire neutre. Par exemple. Si vous voulez. Et il n'y a pas d'odeur. Moi j'ai pas trouvé d'odeur. Ça sent. Moi je trouve que ça sent un peu comme l'huile d'olive. Un petit peu. Vraiment léger peut-être. Léger, rien. Léger. Hein. Voilà, ça sent un petit peu comme l'huile d'olive. Après, vous la laissez poser entre 15 et 30 minutes. Moi, je l'ai laissé poser 30 minutes sans le cuir chevelu. Et ça n'a pas d'effet gras. Je veux dire, ça, vous n'avez pas l'effet gras. C'est-à-dire que vraiment, le cuir chevelu, il a tout absorbé le produit. Hein, toute l'huile. Alors moi, avant, comme j'ai allergique à beaucoup de choses... Et ça a été très facile de me laver les cheveux avec mon shampoing habituel. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Moi, j'ai pris mon shampoing habituel. Les cheveux gras, donc ils se sont bien lavés. Et si vous avez peur d'avoir une petite allergie, faites comme moi, un petit test dans le coude ici. Ouais, vous attendez 48 heures. Hein. 48 heures, vous ne lavez pas la partie qui est là et vous attendez. Si vous n'avez rien, des boutons, des cloques, des démangeaisons, une plaque ou autre, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas allergique à ce produit-là. C'est ça. Mais après, il faut compter à peu près entre 5 et 7 euros la bouteille. Nous, on l'a eu à 6,95. Voilà. Et c'est un flacon de 50 ml. Bon, c'est petit, hein. C'est normal, c'est de l'huile d'avocat, forcément, ce qui est un peu plus rare et cher. Oui. Voilà. Alors, vous aviez d'autres huiles, hein. Vous aviez de l'huile de ricin, vous aviez de l'huile de coco. Oui. On savait pas. De la même marque, de l'huile de coco pure. Voilà. Vous aviez quoi d'autre? Vous aviez de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan, pour celles qui aiment bien aussi. Et ben, nous, on cherchait de l'huile d'avocat. Pour fortifier et pour nourrir les cheveux. Voilà, et on verra bien. Nourrir le cuir chevelu. Voilà. Moi, je vais faire ça une fois par semaine. Hein, et puis, oui, faites un masque une fois par semaine. Voilà, et puis vous verrez bien. Alors, pour mon mari tu pourras le remettre dans le sac de bain, dans l'intérieur du placard parce qu'il ne faut pas que ça soit à l'abri de la lumière et de la chaleur. Alors, pour mon mari qui aime bien faire les courses, comme on va à pince, à pied, voilà, on fait une partie drive et une partie sur place, magasin. Voilà. Alors, le magasin est à côté, on ne voit pas l'intérêt de prendre la voiture parce que le parking il est payant. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, je lui ai acheté un caddie. Je vous explique. Je lui ai acheté un caddie. Il est en promotion chez Carrefour. Alors, c'est un caddie. 8,95 il me semble. Un truc comme ça, dans les 8 euros. Voilà. C'est un caddie, tout ça. Un caddie avec seulement 2 roues, parce que vous avez les caddies avec plusieurs roues qui montent les escaliers et tout ça là. Allez. Voilà. Hein? Donc derrière, vous avez une petite pochette. Attendez. Une petite pochette pour mettre vos clés, comme ça vous ne cherchez pas dans votre sac tout le tralala. Il n'y avait pas différentes coloris à Carrefour, c'était la même couleur. Voilà, c'était la même couleur. Et c'est un 30 litres. 30 litres de profondeur. Le seul inconvénient... comme ça, avec un petit truc. Voilà. Le seul inconvénient... Il n'est pas isotherme. Il n'était pas isotherme. Hein, et il y en avait qui étaient isothermes, mais ça ne plaisait pas à monsieur. Hein, donc c'était plus cher. C'était plus cher et ça ne lui plaisait pas. Alors moi, il fallait que je réfléchisse. Alors pour lui faire un caddie isotherme, j'ai sorti mon arme fatale. Un sac qui est normalement un sac à dos. Un sac à dos, voilà. Vous voyez? Isotherme. Isotherme.
Donc, regardez, il y a une grande profondeur. Hein. Voilà. Donc c'est 28 litres de contenance. Voilà, pour Alors, savoir. Et on a les dimensions du sac. Alors, il va mettre Le sac isotherme. son sac isotherme dans le caddie. Et bien sûr, Il pourra le refermer. il pourra le refermer. Alors, il va pouvoir plier le haut. Vous voyez, il y a un peu qu'il a fallu que je cherche pour fermer. Cliquez ici. Tirez bien la languette pour que ces produits qui transportent restent au frais. Reste au frais, voilà. Ensuite, il fermera la ficelle de devant avec comment dire, la ficelle de devant avec son caddie. Voilà. Alors, ça, bien sûr, bon, je lui laisse parce que si un jour il veut le mettre dans son dos, il n'a plus la ficelle, on est mal. Il va dire où est la ficelle, je vais dire je ne sais pas. Donc, on prend le... Vous avez vu le micmac un peu. On prend le sac. On met dedans. Mais ça va peut-être vous donner une idée. Hein. Ne jetez surtout pas vos caddies parce que ils ne sont pas isothermes. Hein. Sortez vos caddies. Hein. Voilà. Ah, ce machin. Attends Elle est douée quand même, c'est oh, c'est pas vrai. Ah, déjà, il fallait que je réfléchisse comment je vais faire. Hein. Moi, je ne suis pas caddie. Hein. Ah, je vous assure que c'est pas mon fort, le caddie. Hein. Faut pas me laisser le caddie, moi. Voilà, parce que moi, c'est fait. je suis comme les gosses. Quand ils ont un sac, vous savez, les sacs à dos de gosses, là, Ouais. à roulette, voling, vous avez plus de pieds. Alors, je vous conseille Donc, pas voilà, de me vous mettez suivre. à l'intérieur. Voilà. Ça vous permet de rentrer les produits frais dans le caddie. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un caddie isotherme, je vous conseille de prendre ce truc-là. Et comme ça, Ça fera très bien l'affaire. ça fera très bien l'affaire. Comme ça, vous évitez d'acheter un autre caddie, le temps que vous en trouvez un qui vous plaît, ou bien que vous en achetez un dans une grande enseigne ou quoi que ce soit. Vous prenez votre ancien caddie et vous faites comme ça, vous faites un caddie isotherme. Oui, voilà. Comme ça, c'est bien pratique. Voilà. Et moi, je suis pas bête. Hein. Ça travaille aussi du long hein, de temps en temps. Hein? Donc, vous me direz ce que vous en pensez de mon idée. Hein? Hein? Ne jetez pas votre ancien caddie. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des caddies isothermes. Il y avait des caddies classiques comme ça. Et c'est venu qu'après. Mais moi, comme j'ai pas de caddie isotherme, j'en ai fabriqué un. Voilà. Hein? C'est ça. Il suffit d'avoir un peu de jugeote. Donc, voilà, bon, je vais vous faire ma petite recette et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, nous revoilà pour la petite recette qui est très simple. Hein, on ne va pas trop se casser la tête. On va faire des tagliatelles au moule. Alors, il va falloir des tagliatelles. Hein. Donc, il n'y aura que 2 personnes qui vont manger ça avec des moules. Hein. Les autres personnes, comme moi et Nico, nous, on va manger des tagliatelles normales. Et moi, je mange pas. Voilà, comme ça, c'est vite fait. Alors, il va me falloir du beurre. Voilà, je vais prendre du beurre pour faire chauffer. Ensuite, des moules. Alors, j'en ai pris 250 grammes. Comme ça, il m'en reste dans le paquet. Comme ça, je pourrais refaire une autre recette avec. On ne perd rien. Ensuite, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de basilic. Bon, c'est marqué basilic. C'était marqué ciboulette, mais c'est du basilic qui est dedans. Hein. Enfin, je change le contenant pour ne pas me tromper. Et un petit peu d'ail. Normalement, on met De l'échalote. De l'échalote, mais moi, j'en ai pas. Ils n'aiment pas d'abord. Et puis, c'est pour ça que je remplace. Et comment je veux dire, j'ai pas de vin blanc. Donc, je vais faire avec les moyens du bord. Vous pouvez rajouter du vin blanc si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas en rajouter parce que j'en ai pas. Et ils n'aimeraient peut-être pas que j'en rajoute. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma mijoteuse. Et je vais commencer à faire mijoter ma mijoteuse dans ma mijoteuse avec mon beurre et mes assaisonnements pour faire chauffer mes moules. Alors, je vais faire chauffer un morceau de beurre. C'est long à chauffer, hein, Trop céramique. la vitrocéramique.
préfère l'induction. Il faut que tu appelles lundi à un moment. Vu le temps que tu as toujours un truc à faire, mais bon. C'est vrai. Bon. Moi, j'ai envoyé un mail, mais il n'a pas répondu du tout. C'est vrai. N'oublions pas, tu peux rien faire sans avoir un accord. Voilà, ça va chauffer ça. Tac. Mettre un petit brin de sel. Chauffer. Ça. Un peu d'ail. T'inquiète, Pamela. Moi, je cherchais un truc pour mettre l'eau dans un marmite là. Sinon, c'est trop lourd. Bien sûr. C'est lourd. Heureuse Melette, regardez avec l'ail la tête. Je regardais pas ça. Je vais mettre dedans. Non, le truc il est trop Faut lourd. pas s'inquiéter. Non, c'est trop lourd le marmite bleu. Un petit peu de poivre. Ouais, je vais faire des voyages quand même. Et un peu de... C'est bien ça, c'est un peu de basilic. Tac. Ah, j'ai renversé moi. Bah oui, Oh punaise. c'est de l'ail. Bon, ça chauffe ça ou quoi? Bah faut le mettre à fond. Là, on y est. Hein. Mais n'oublions pas, tes moules, ils sont congelés. Hein. T'as raison. T'as raison. Ils sont congelés. Et un petit peu d'huile d'olive aussi. T'avais déjà mis du beurre précédemment. Ouais, mais il disait une petite goutte d'huile d'olive. Ah bon? Ah, moi je fais un peu la recette. Hein. On se retrouve un petit peu après. Ouais. Alors, ben voilà, j'ai fait chauffer les pâtes, séparément bien sûr. Et ben j'ai rajouté mes moules. Et puis ça fait des tagliatelles aux moules. Voilà, tout simplement. Coucou. Re-coucou. Alors là, on est allé sur l'endroit où on avait été la dernière fois, sur la plage, vers la plage, comment dire, des Morillons. Non, c'est pas la plage de Morillon. Ouais. La petite plage. La petite plage là. Alors on était venu visiter la tour derrière nous là. Le château. Enfin, Non, le fort. Le fort, hein, le fort. Non, le fort là-bas. Oui. Et toi, tu vois marqué ouvert sur internet. Voilà. Alors je me dis tiens, je vais me traîner là, je vais aller visiter tout compte fait parce qu'il y a un guide, alors on va en profiter, tu vois. Et puis, figurez-vous il n'était pas ouvert, donc ils ont mis la clé sur la porte, ils se sont barrés en week-end. Mais non, c'est pas ça. C'est fermé. C'est fermé. Parce que ça ouvre seulement pour les services estivales. Voilà. Juillet, août. Comme on t'a dit. Ah, mais toi, c'est dommage. Mais toi, tu veux jamais écouter. C'est dommage parce qu'il y avait des pèlerins qui voulaient visiter. Bah oui, c'est ça. C'est dommage, ça faut pas faire ça. Il fait beau, profite d'ouvrir et puis mets une étiquette. C'est l'armée ça. Ah ouais, mais bon, c'est une bonne idée le week-end. Faire sur rencarte, tu prends rendez-vous et on fait la visite. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Je recommencerai, hein. Tu oses pas avant le 1er juillet de l'année prochaine. Ouais, bon, alors je vais coucher là. C'est le bitume. J'ai coupé. Et le jour qu'il ouvre la porte, enfin, il ouvre la tête, n'importe quoi. Et le jour qu'il ouvre la porte, j'ai fenêtre, j'étais la première. Elle est bonne. Donc, à travers mon pantalon, je chauffe. Ah. Ça va me chauffer les côtelettes.
J'avais un petit peu mal au dos. Aujourd'hui, j'ai fait un peu de ménage. Il ne faut pas que je me baisse de trop. Et comment dire, ah, c'est pas mon plumard, hein, je dors sur une bonne paillasse. Comment dire, j'avais pas mal dans le dos. Ouais. Dès que j'ai fait le lavabo, j'ai eu mal. Donc le lavabo, le bidet. Donc là, on arrive sur le parking. Ouais, j'ai coupé. Là, on est passé. Ah, zut, à la fin. C'est ouvert? Bah, je sais pas, mais. Mais ils viennent sortir des pèlerins? Non. Attends, je remonte. Non, je pense que c'est de la. C'est qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Et qui? C'est qui? Et on sait pas qui. Non, il re-rentre. Il re-rentre, il ressort. Ah, moi, j'avais tiré la porte en plus. C'était fermé. C'était fermé. C'est fermé de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ah, ça doit être sûrement les gardiens, ça. Ah bon? Ouais. C'est ouvert. C'est pas... connerie. C'est fermé. Heureusement que j'avais tiré la porte. Imagine, la porte elle ressort. Bing. Ouais, hein? Ferme la porte. Ouais, ferme la porte. Donc voilà, c'est fermé. Je me disais, c'est bien fermé. Enfin, ils le disent plutôt. Bah, je crois que c'était passé par. Je crois qu'on était passé par là ou pas? On passait par là. Je crois qu'on passait par là, je crois. Allez, ouais, en dessous, c'est ça. Je me rappelle plus par où passer la dernière fois, on était passé par là. Je sais plus pourquoi. On avait fait le tour du truc. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. On avait fait le tour. Non, on va pas refaire le tour. Bon, on repasse au même endroit qu'on était passé la dernière fois. C'est dommage qu'on peut pas visiter là. Bah oui, c'est pas grave. En plus, j'avais tiré la porte. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, il y a d'autres forts que tu peux visiter, mais il faut te baser par rapport aux horaires. Si tu veux visiter l'autre fort, en fait, il faut te lever plus tôt. Parce que si il fait de visite de telle heure, à midi, de midi à 15h, il faut y aller juste après-midi, quoi. C'est ça. Pour 13h30. C'est ça. Tu te donnes une tranche horaire, tu te dis, bon, bah, 13h30, c'est bon, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. 13h30, tu dis, bon, bah, je me casse, je vais aller faire la visite du fort. Il faut pas que tu arrives sur place et puis la personne, c'est fermé. Il est vénère, hein. Pour là, il y a un peu de monde. Ouais, il y a un peu de monde. Le ciel, il est bleu, là. Ouais. Bon, il y a un petit peu de nuages, mais il fait beau quand même. Hein. Ouais. Et on fait le tour du fort, sans rentrer dedans. Voilà. Voilà, on passe par des petits chemins. Petit chemin, noisette. Je regarde s'il n'y a pas un chat qui va me sauter dessus avec le grappin. N'importe quoi. Ah, mais l'autre fois, c'était ça, ton père, il avait fait la trouille, il y a un chat. On aurait pu emmener Marcus, mais bon, il est un peu malade, il est un peu barbouillé en ce moment. Ouais, en ce moment, ça va pas trop fort. Il avait un peu craché hier soir. Je sais pas, pourtant il n'y a pas donné un excès. Hein. Et ben, je pense que le fait d'avoir eu la diarrhée pendant un laps de temps, après il a été un peu patraque. Mais je pense que c'est pas grand chose. Ouais, moi non plus. Je pense que c'est pas grand chose. Je pense aussi. Donc on va pas s'alarmer tout de suite. Hein. Bon, bah, il y a les vétos là. Ouais, c'est la même plage que la dernière fois. Ouais. On peut dire quand même qu'il fait beau. Ouais, il fait beau. Hein. Un temps magnifique. Hein. Ouais, tu vois, il y en a qui se mettent quand même en maillot de bain même s'il fait un peu frais. Voilà, même s'il fait un peu frais, j'ai pris un maillot de bain. Non, pas moi. Pas moi, quand même pas. Quand même pas. Là, j'ai un peu plus de petits sable. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, c'est plus du sable. Il y a quand même des gens, une dame qui va se baigner. Hein. Ils vont de l'autre côté. C'est dangereux quand même de faire ça. Ouais. Puis d'abord, moi, j'ai pas les chaussures de rando pour faire ça. Hein. Parce qu'il faut avoir des bonnes chaussures quand même pour passer. Tu vas pas y aller en tongs. Vous vous rendez compte? On est le 29 septembre. 29 septembre. Regardez ce ciel bleu. C'est magnifique. Il y a même une dame qui se baigne.
Il y a deux, trois personnes qui se baignent. Il fait bon, hein? On est bien là. Respirez. Bon, on pense quand même à ceux qui sont restés sur Paris. Tu voulais pas faire un saut à aller pêcher là, monsieur? C'est ce que t'avais dit une fois. Hein? J'irai demander. J'irai demander si ça mord et quel genre de poisson il pêche. Ah, c'est marrant, elle avait dit. Hein. Ouais. Elle demandé. J'avais dit moi. À pêcher. Putain de merde. Attends, je vais mettre ma casquette. Mais c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des guêpes. C'est pas des guêpes ici à côté de moi, c'est des C'est cigales. C'est deux cigales à côté de moi Qui chamaillent. qui chamaillent. Tac, ça va me protéger un peu du soleil. Éviter d'avoir le pif rouge, n'est-ce pas, Sébastien? Non, C'est pas Sébastien. c'est pas Sébastien, c'est qui? Christophe. Christophe. Donc, on est bien là. Bah, je disais, ouais, on pense à ceux qui sont restés sur Paris et qui ont la pluie là, et le froid. Le froid et la pluie. Ouais. En Seine-et-Marne, il faisait quoi? -1. Ouais, un truc comme ça. -1 en Seine-et-Marne, non? -2. -2. Oui, moi, ça fait des heures de trait. Bon, moi, ça va, j'ai un petit suite en coton. Je suis bien. Ouais. Et c'est vrai que on est bien. Moi, j'ai mis des chaussures pour marcher parce que je me suis pas mis mes savates. Ouais, oui. Hein, parce que pour marcher avec des savates, après, je me tape des ampoules. Pas la peine. Il y a du topless. Hein. T'es con, toi. Je t'assure. Comment tu faisais ça, toi, avant? Avant. Quand non. t'étais jeune, hein? N'importe Excuse-moi. quoi. Si, quand tu étais jeune. Ah mais ça j'étais jeune. J'étais jeune. Bah, tu te rappelles. J'avais quoi? Tu te rappelles pas, alors? J'avais quoi? J'avais une vingtaine d'années. Ouais, Ah, mais quand ça, même. mais quand même. Bah, quand même, tu faisais ça. Quand toi. même. Arrête, hein. Je suis pas restée longtemps. On a une preuve. Non. Attends, j'ai C'est fait vrai. quoi? Même pas fait une saison. Hein. Oui, voilà. J'ai mais fait bon, quoi? quand même. Quelques jours, mais après. Ah, C'est quoi ce bordel? des mouches. C'est des petites mouches. Alors, moi, on a une J'aurais dû preuve. mettre du barrage aux On a une oiseaux. preuve. Hein. Ouais. On a quand même une photo. Ouais, vous avez quand même une photo Ouais. que je vous ferai pas voir parce que c'est perso. Si. Bah, non, c'est perso. C'est perso. Bah oui. Pour le moment, c'est perso. Non. Non, Si, mais. toi, pour toi, c'est perso. c'est Oui, plutôt, hein. bien sûr, mais je ne ferai pas voir à mes abonnés. Bah non, J'étais en bikini. Bah non. Vas-y, Même il y pas, en en a qui plus. vont se selfie, même si ça fait, ça fait Ça un fait- bail. Ça fait plus de 30 ans. Ah ouais, ça fait plus de 30 ans. Mais j'ai plus trop changé en fait, Non, ça quand va. je regarde. Ça va. Non, ça va. Hein. Je n'ai pas trop changé, je n'ai pas été trop modifiée. Hein. En tout cas, ouais, il fait beau. C'est beau, c'est chaud. C'est bien chaud. C'est ça que qui j'ai font mis ma quand même- casquette pour pas Il y en a qui font attraper du, un coup de il y en a soleil. quand même qui font du voilier, hein, parce que la mer elle est plutôt calme, hein. Et ouais. Elle est pas agitée. Hein. Non, la mer est plutôt lisse. Moi, j'appelle ça la mer très lisse. Très lisse, ouais. Ouais. C'est Bon, vrai. je vous dirais que il n'y a plus de sauveteurs. Non, de il y a sauveteurs, plus de hein. sauveteurs. Il n'y a plus de surveillants de plage. Sauf que l'eau, elle est même pas fraîche. Ah ouais? C'est sûr que l'eau, elle est pas fraîche. Ah si, l'eau elle doit être un peu plus fraîche, Elle doit comme être elle un a peu quand plus même. fraîche quand même, Pamela. Un peu plus. Un peu plus Petit quand chouïa même. Un petit chouïa. Un petit chouïa. Mais bon, comme on est sorti un petit peu plus tard, Mhm. c'est pour ça qu'on a été se balader De ce côté-là, de ouais. ce côté ici, parce que sinon, bah après, les gens ils reprennent la voiture et ils rentrent chez eux. Hein. Bah ouais, c'est ça. Il y a peut-être encore des vacances. Encore un petit peu. Et les guêpes. C'est quoi ces mouches là? Non, c'est des guêpes. Hein. Des guêpes maintenant? Voilà. Ah bah pourtant j'ai rien Il y a qui du peut. buisson là-bas. J'ai rien qui attire les guêpes. Hein. Ah non, il y a eu des guêpes quand même. C'est dans le buisson. Ouais. Il y a des guêpes. Donc nous, on va continuer un petit peu notre balade. Ouais, on va continuer la balade. Ça fait du bien quand même. Bon, là, on est remonté dans la voiture. On a été faire un tour à la plage des Mourillons. Et là, bah, il y avait du monde. Hein. J'ai pas pu filmer. Et je pense que les gens ils auraient pensé que j'ai filmé en milieu de bain, mais ça aurait pas été le but. Mais bon, Pas vrai. quand on y retournera un On jour. n'est pas au trèpe, hein. Au trèpe on a filmé quand même. Ouais, voilà. Mais bon, comme là on n'était pas Sur la plage. Sur la plage. Donc. C'est pas installé. On s'est pas installé. Et On a fait puis, une balade. Voilà. Et puis là, on a
des voitures de course. Nico il m'a dit c'était des années 1900 là devant. Ouais. Regardez un peu. Il y en a une qui suit l'autre. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. C'est pour cela qu'ils sont adeptes à ça. Et c'est que 2 places, hein. Ouais. C'est pas 36, hein. Ouais, donc il y avait beaucoup de monde à la plage des Mourillons, j'ai pas pu filmer. Ouais. C'est pas comme si quoi se serait installé sur la plage. Ouais, voilà. Ça aurait été différent. Ça serait pas pareil. Ouais. Ça faisait une sorte de parc, jardin pour se balader. Ouais. Il y avait des trucs pour les gosses aussi. Ah oui, il y avait un petit karting pour les gosses. Hein, si vous êtes de Toulon, et ben sur la plage du Mourillon, il y a pour les enfants, c'est pas mal. Et moi, ça m'a fait penser à Pamela à l'époque. J'ai les cheveux en pétard. Ça m'a fait penser à Pamela à l'époque parce que Pamela, elle aimait bien faire du karting. Ouais, quand elle était petite. Elle était petite, elle kiffait ça. Bon, on va pouvoir. Il nous en testé un peu là quand il a repris un petit peu de poil de la bête. On est derrière. Eh non, cocotte là. Ouais, je peux pas le pousser. Hein. Ah non. Il n'y a pas de pare-choc qui rien, ni de bagnole. Hein. Là, il y a tout qui tombe. Là, j'ai plus de radiateur, j'ai plus rien devant. Alors là, c'est mort. Hein. On n'a plus rien. Ah, on n'a plus rien. La voiture, tu la mets au garage et. Ah, mais là, on peut pas doubler. Hein. Ah non, on peut pas doubler. Il y a une blanche. Ouais. Voilà. Quelle bonne idée d'avoir sorti la caisse. Hein. Fallait la surveiller, fallait la contrôler avant de la sortir. Oh là là. Voilà, je te jure. Ah bah c'est le bus 3 qui va à Mourillon. Ouais. Regarde. Je sais pas s'il passe à côté de chez nous, pas loin. Pas loin, ouais. Ouais. Une station de bus un peu plus haut. Ouais. Qui dessert le 3. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Hein, quand on veut pas prendre la caisse. Juste le bus. Parce que bon, on attend nos cartes hein, quand même. Ouais, Ça moi va j'ai venir. déjà la mienne. Ouais, moi je vais avoir la mienne après. Celle de Pam elle va arriver, celle de Nico par la suite. Bon, après, c'est Celle bon, de papa en dernier. Ouais, je pense. on aura. C'est Ouais, comme papa, c'est pas la même catégorie que nous encore. C'est pire que la voiturette. Ah ouais, oh là là. Mais moi, je ferais un kiff de monter là-dedans. Non. Si, je te jure. Qui ferait monter là-dedans? Non. Si. Non, la tête au vent, je vais me manger des moustiques. Mais pas de moustique. Attention, j'en double. Tiens mon œil, ouais. On peut pas doubler là. On peut pas. Le vieux, il tient pas sa droite. C'est tout. Mais si, regarde, il me laisse passer. Non, il te laisse pas passer, regarde. Mais si, regarde. Nous, c'est celle qui est noire, qui était devant la rouge. Elle roule mieux quand même. Hein. Elle roule mieux. Elle fait pas autant de bazar. Hein. L'autre, il est obligé d'accélérer à chaque fois. Parce qu'il a pas envie de caler. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Non, franchement, moi, tu kifferais à monter dedans. Non. Si. Ah non, je ne monterai pas dedans. Si. Si, je suis sûre que tu kifferais monter dedans. Non. Si. Je ne monterai pas dedans. Pourquoi? Je vais me prendre tout dans la gueule. Tu mets un casque? Non? Un casque intégral. Bah ouais. Et je ferme En tout cas, il pue La l'essence. Hein. visière. Je ferme le rideau. Il pue l'essence, lui. Hein. Oh putain. Ah, puis lui, sans merde, l'essence. il pue. Oh, punaise. Oh là là. L'essence, pas plus de On gras. n'est pas gâtés, hein. On n'est pas gâtés, punaise. Oh là là. Enfin, il va doubler. Ouais, mais attention avec cette vitesse. Non, je suis à 50. Laisse-moi passer, toi. Ouais, la yeuve, elle s'accroche. Hein. Il y en a deux en face là-bas au rond-point. Ah, regarde, encore une là-bas. Ah, mais c'est pas les mêmes. Non. Au rond-point. Au rond-point Ah, là-bas. Bon, ça y est. On peut ouvrir les fenêtres. Je crois qu'on est claqué. Ah ouais, c'est ça. On va l'essence. Laisse tomber. Ah ouais. C'était mal réglé. Hein. Ah ouais. Ah, mais tu sais, les voitures, elles ont presque 100 ans, hein, ou 70 ans. Hein, donc, Ah ouais, quand même. Il faut quand même, ou 90 ans, un truc comme ça. Il Oui. faut, hein, Il fallait bien les régler et tout Bah, ça. pour les passionnés de voiture, ils nous diront ouais. de quelle année de quelle année les caisses. Ouais. Donc, bah, en tout cas, nous, on va vous laisser là pour le moment. Voilà. On va rentrer à la maison. J'espère que Marcus n'a pas été plus malade que ça. J'espère. En même temps, j'ai J'espère. donné les médicaments. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Puis bon, on verra bien. S'il est trop malade, on l'emmènera chez le véto. Hein, tout simplement, Ouais, hein. voilà. On l'emmènera chez le vétérinaire pour savoir ce qui se passe. Je sais pas, c'est depuis sa vaccination, je crois. Ouais. Hein,
ça l'a barbouillé. C'est vrai. Il n'a pas vraiment supporté le vaccin. Peut-être. Ouais. Peut-être il n'a pas bien supporté le vaccin. Je pense que c'est venu aussi peut-être de là. Soit c'est venu, comme je disais, d'un chien qui était malade, qui l'a côtoyé. Ou soit ça vient de la vaccination. C'est étonnant ça. Ouais. Bah, Parce que d'habitude, il n'est pas patraque. Hein. D'habitude, il est pas Il malade. est solide. Hein. Il est Ouais. solide comme du roc, hein, nounours. Ouais. Donc voilà, on verra bien. Hein. On vous tiendra au courant en tout cas. Et puis pour la petite chienne, eh ben. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. La dame, elle doit la garder. Bon, on y enverra quand même un petit message. Ouais, on va y envoyer ce soir un petit message. On verra Pour bien. savoir, ouais. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'elle l'a gardé. Il n'y a pas de souci. Pas de souci avec ça. Donc voilà, ben, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, coucou. Alors, je suis passée à Animalis. C'est bien ça, Animalis. Ouais, Animalis. Hein, c'est rare que j'allais à l'époque à Animalis. Hein. Non, à l'époque, c'était J'allais Truffaut. plutôt Truffaut parce que c'était à côté de chez moi. Et donc là, je suis allée à Animalis et j'ai fait une carte de fidélité Animalis. Et comme ça, à chaque fois que j'irai à Animalis, il y aura 5% de moins à payer sur un paquet de croquettes ou des dosettes ou un shampoing quelconque. Voilà, donc c'est une bonne chose d'avoir fait comme ça. Oui, parce que de toute façon, Animalis, c'est le plus proche de C'est chez le nous. plus proche de chez nous. Ouais. Donc, du côté du Grand Var, là-haut, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai pris, pour le Marcus, j'ai pris un sacré paquet de croquettes. Là, il y en a il y a 4 kilos de croquettes. Hein. Il y avait plus gros, Non. 8 kilos. Ouais, mais après, j'ai pas beaucoup de place. Malgré que j'ai des placards, j'ai pas beaucoup de place. Donc là, on a retrouvé son paquet de croquettes hein, en 2 fois plus gros. Donc j'ai pris un paquet comme ça. Il n'y a pas trop de différence entre Animalis et Truffaut. Non. Pas trop de différence. Ça, je joue à quelques centimes. Hein, mais sinon, c'est pas cher. Ensuite, on lui a pris des dosettes de la marque Altiplan. Alors, c'est des petites dosettes, des petites bipettes antiparasitaires. Ça fait quoi ces bestioles? C'est pour les bestioles. Là. C'est pour les bestioles. Antiparasitaire, ça fait puce, tique, J'ai pas mes lunettes. et moustique. Voilà. C'est complet. Ouais, voilà. Donc là, j'en ai 3 dedans. On y en a mis une sur le dos parce que ça faisait un petit moment qu'il avait dépassé une petite semaine. Ouais. Parce qu'il faut suivre hein, quand même, hein, c'est tous les mois. Donc on avait dépassé une petite semaine. Là c'est à l'huile d'amande douce et comment dire, c'est bio. Voilà. Donc ça c'est bien parce qu'on en a déjà acheté. Ça le protège bien ça. Ouais voilà, c'est à base de plantes. Hein. Ouais. Donc on y a mis ça. Et puis je lui ai racheté un shampoing solide comme celui-ci. Alors, c'est de la même marque, Actiplan, shampoing solide, chien et chat, peau sensible, d'origine biologique. C'est karité et l'huile de sésame. Voilà. Donc, quand on le lave, le nours, et ben comme ça, c'est plus économique. Moi, je trouve, hein. Oui, c'est plus économique. Parce qu'on n'en prend qu'un bout. On n'en prend qu'un bout, on le savonne bien, ça mousse bien, ça se rince bien. Et donc, on a trouvé que ça, c'était un bon plan pour faire le shampoing à nounours. Enfin, le shampoing, Oui, son sa douche, shampoing, ça fait tout, quoi. Voilà. Puis en plus, ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Il est bien avec ça. Donc, nounours, Il va mieux. il va un petit peu mieux. Viens, amène-moi la peluche. Voilà la peluche. Alors, il va un petit peu mieux. On n'a pas trouvé encore la possibilité de l'emmener au toilettage. C'est pour ça qu'il a une fourrure. Parce que comme il était malade, je voulais pas... il a eu la diarrhée. Il a eu la diarrhée. La diarrhée, elle s'est Ensuite, stoppée. Elle s'est stoppée, la diarrhée, parce qu'elle a eu des médicaments. Et après, ce week-end, il avait le vomi. Voilà. Oh, Marcus. Donc, on n'a pas fait d'excès au niveau alimentaire.
ni de grignotage plus que ça, parce que sinon, la fourrure, Il dit, ah là là. voilà, que des misères pour mon petit Bobby. Il dit, j'ai pas eu mon apéro saucisson et j'en passe. Ah bah oui, il n'y a pas d'apéro, hein, nounou. Hein. Bon, il va se réparer le... Bon, il va mieux, il a arrêté de vomir déjà. Donc il a arrêté de vomir. Je pense que c'était passager. C'était passager. Voilà. Par contre, ça qu'on s'est aperçu, c'est qu'il avait... C'était peut-être dû à ça, tu sais, les bouchons là qui sont accrochés en haut. Les bouchons du filet de pêche. En liège là. Vous savez, les petits bouchons là. On s'est aperçu qu'il en avait grignoté Eh ben, un. il en avait grignoté un bout. Alors ça se trouve, il s'était fait... Bon, il n'avait pas tiré. Non, parce qu'il n'avait pas pu partir avec. qu'il aurait eu le filet sur la tête. Et sinon, il serait parti avec le filet sur le dos. Et je pense qu'il a dû faire... Il a dû faire ça. Alors, On les a retirés. j'ai retiré les petits bouchons qui étaient là. Voilà, et je les ai retirés. Mais là, le filet, c'est bien parce que comme on est à table ici de ce côté-là, ça évite ça évite d'abîmer le mur. Le mur, tant que j'ai pas trouvé une solution, vous voyez, pour le mur, je préfère laisser le filet. Après, je peux faire une déco en plus avec le filet. Il faut que j'y réfléchisse. Hein. Faut que j'y réfléchisse. À moins que vous avez une petite idée. Hein. Bon, il y a une personne qui m'avait dit de mettre des cartes postales, mais je pense que finalement, ça risque d'être peut-être un peu lourd, non? Non, peut-être pas, mais non, elle mettait des photos. Ah, des photos, d'accord. Pas une tonne de photos, hein, quelques photos par-ci par-là. Voilà, occasionnellement, dès que j'ai une carte postale de vous, comme ça, je l'accroche, elle est derrière moi. Et puis après, ben, si je vois qu'il y en a un peu de trop et que ça s'écroule, et ben, je me retrouve avec le filet sur la tête. Non, tu ne pourras pas faire comme ça, tu seras obligé de retirer. Ah, je serai obligée de retirer. Quelques-unes par-ci par-là, ça veut dire pas tout le filet. Hein. Bien sûr, pas tout le filet. Donc voilà, c'est une idée. Après, bon, bah, on verra bien qu'est-ce que je pourrais faire. Mais je pense que Marcus s'était empoisonné. Je pense qu'il s'était fait un bouchon. Hein. Il avait grignoté un bout. C'est pour ça qu'il avait dû vomir. Peut-être il a fait une connerie quand on n'est pas là. Hein. Il suffit qu'on va faire une course. Quand on fait les courses, on peut pas l'emmener. On peut pas l'emmener, on va pas le mettre dans le caddie. Par contre, j'avais vu une personne à Carrefour, Grand Var. Elle avait mis le chien dans le caddie. J'ai pas compris là. Parce qu'il y a des vigies, ils ont regardé la bonne femme passer avec le caddie. Mais ils ont bien vu que c'était pas un chien en peluche qui était dedans. Ils l'ont pas stoppé. Ils l'ont pas stoppé. J'ai pas compris. Donc c'est bon, un chien de personnes non-voyants, je comprends. Ils ont le droit, c'est un chien pour guider, c'est un chien guide. Hein. Ça, c'est autorisé normalement. Mais là, le chien, il guidait pas. À moins qu'il guidait le caddie, tiens, va par là, va par là, tiens, j'ai vu un truc. Non, c'était le chien qui était aveugle. Non, il était bien actif, hein, le chien, t'inquiète. Donc voilà pour finir ce vlog. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en regardant ce vlog, de passer un très bon moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous fait plaisir et de pouvoir vous connaître et de participer le vendredi sur les lives. Et puis, je pense qu'avec Tiffany, on avait dit qu'on allait refaire un FAQ. Une foire aux questions. Une foire aux questions. Ouais, il faudrait qu'on relance une vidéo. On nous a demandé. Voilà, si vous avez encore des questions, dites-nous si vous voulez de nouveau une foire aux questions. Ouais. Donc voilà, et puis bon, ça permettra des nouveaux abonnés de nous poser des questions. Ouais, c'est ça. Oui, c'est des nouveaux qui nous ont demandé. Voilà, des nouveaux qui nous ont demandé. Parce que les foires aux questions, elles datent. Hein. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Oui, elle date il y a un moment déjà. Ouais, un petit moment. Donc, j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.